Monsieur Garcet, merci de consacrer quelque temps de votre journée à venir un petit peu nous parler de ce qui s'est passé il y a quelques années et votre choix d'être objecteur de conscience à ce moment-là. Oui, bien, c'est un honneur que 50, 60 ans après, vous m'ameniez à parler des événements aussi lointains. La question de savoir est-ce que je fais mon service militaire, que je ne le fais pas, arrivé à cette époque-là, pour moi c'est clair, je ne commets pas, je ne m'inscris pas dans une dynamique de violence qui immanquablement va conduire au crime. Et c'est un acte de responsabilité, c'est un acte de conscience, c'est un acte politique, et c'est aussi un acte qui va marquer toute ma vie. Alors bon, voilà un choix qui est vraiment très catégorique. Alors ça a eu des conséquences, je présume, sur votre futur. Oui, ça a eu des conséquences. Je peux dire que ça a eu des conséquences sur mon futur immédiat. J'ai été arrêté. Il faut savoir que je n'étais pas le seul à penser qu'il fallait, qu'on ne pouvait pas pactiser avec cette nouvelle guerre qui était en train de se mettre en place. Mon père était forcément un pacifiste et il m'a légué tout son patrimoine pacifique. Il a dit lui aussi... comme père, je n'aide pas mes fils à faire leur service militaire. Et moi, en tant que père, je prends mes responsabilités, je dis, il ne doit pas faire son service militaire. Donc, première conséquence, on peut dire ainsi, première conséquence, arrestation. Arrestation, on veut dire quoi? Première conséquence... Emprisonnement et tout, non? Arrestation, en 1956, dans un contexte tout particulier, qui est la fête au village. Être objecteur, dans ce contexte immédiat après-guerre, c'est ne pas être patriote. C'est être contre la patrie. Et la patrie a un sens à ce moment-là, parce qu'on a parlé de mort pour la patrie. Et mais voilà que moi, je suis un incivique qui dit je vais pas mourir pour la patrie comme les autres sont morts pour la patrie. L'arrestation ne se fait pas discrètement. Ah non, au contraire, elle se fait de manière très spectaculaire. Montrer du doigt, quoi. Très spectaculaire, de manière à dénoncer ce jeune adolescent qui se mêle d'être antipatriote et d'avoir des attitudes aussi inciviques, finalement. Alors, le ton est donné dans l'arrestation. Je serai conduit à la gare du vicinal à Bassange. Je suis debout sur la plateforme, les mains enchaînées, accompagné de 3 gendarmes. Et là, voilà, le décor est donné. On n'est pas dans la discrétion, on est dans la vexation, et il faut marquer le coup, il faut montrer au public que ce sont des choses totalement inacceptables. Je savais que j'allais être arrêté, je savais qu'on allait mener une action pour la reconnaissance de l'objection de conscience. Donc tout était prêt. Et le lendemain de mon arrestation, les rues de Liège étaient badigeonnées de libérer Garcet. Que notre objectif, c'était bien sûr de dire on ne participe pas au crime, mais aussi il faut quand même permettre à des gens de refuser d'aller à la guerre. Donc il faut une alternative. C'était le statut de l'objection de conscience. Et c'est en 1963 seulement que le statut d'objection de conscience a été acquis. Cette première arrestation, je la poursuis, j'arrive finalement à Saint-Léonard. Je suis au secret, tout est coupé. Et je n'ai pas un régime de faveur, incontestablement. Mais je ne vais pas rester quand même très longtemps en prison. Mon père avait dit non... Mon fils n'a pas reçu l'ordre d'aller, c'est moi qui ai reçu l'ordre d'aller. J'ai subtilisé son papier, son ordre de marche. Et alors, au bout d'un mois, je suis libéré, sur non-lieu. Il y a eu d'autres soucis encore par après, ça vous a suivi longtemps cette fois-là, ce on m'a remis l'ordre de marche. Mais je ne vais pas rentrer d'emblée, je vais décider de faire une halte. Pendant un temps déterminé, je vais réellement faire de la résistance à la guerre. Car c'est en juin 58 que je vais me présenter à l'auditoire militaire pour ma 2e arrestation. Et après ma 3e arrestation sera en janvier 1959. Ce qui, au total, faisait 18 mois, c'était la dose. Oui. C'était la dose à l'époque. Est-ce que c'est un idéal, finalement? Oui, pour moi, c'est un idéal.
il n'y a pas d'alternative dans une vie sociale, sinon de vivre en paix les uns avec les autres. Est-ce que l'objection de conscience, alors qu'aujourd'hui le service militaire n'est plus obligatoire, est-ce que cet esprit est toujours bien présent? Pour moi, les valeurs qui ont prévalu, si vous voulez, à l'époque où j'ai posé cet acte-là, ces valeurs-là, je les ai toujours en moi, si vous voulez. Ces valeurs de respect de la vie, d'aider l'autre. Bien sûr que ce sont des étapes, ce sont des contextes difficiles. C'est difficile à vivre, mais ce furent des épreuves. Et j'en ai toujours gardé un sentiment de bonheur intellectuel, à défaut de plaisir physique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, M. Garcet. Voilà. Merci. Oui.